pas des doses de whisky de petit chevreuil. Je comprends rien de ce qu'ils disent en fait. J'ai réussi à manger épicé. Le seul risque, des fois, dans certains endroits, c'est d'avoir des chiens errants. Et là, c'est un truc de fou quand même. J'ai jamais vu un hôtel comme celui-ci, je vais vous montrer vite fait. On va aller d'ailleurs se mettre un petit peu au frais parce que là il fait 40 degrés. Je suis dans la ville de Nong Ri. Et là je vais vous amener avec moi, vous allez voir. C'est assez curieux. C'est un hôtel en fait, on a l'impression de dormir dans un parking. Je tiens à préciser que la nuit coûte 500 bahts. C'est un peu plus de 10 €, donc vous allez voir en même temps que moi. Vous voyez ici, il y a le parking. Donc en fait je dors là. Donc il y a une grande pièce principale, il y a une cuisine, bon ça c'est, on n'a pas trop l'habitude de s'en servir, et les toilettes il n'y a pas de chasse d'eau, c'est-à-dire que vous devez vous-même, bon ça je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu ça en Thaïlande, c'est-à-dire que, vous voyez, vous utilisez de cette manière-là, vous mettez l'eau dedans, voilà. Bah, en fait la chasse d'eau c'est uniquement un système qui met de l'eau à l'intérieur, hein. Et bien là il n'y a pas de chasse, vous le faites à la main, c'est une grande pièce toute carrelée. Et dans la chambre elle est très sympa. J'ai été surpris parce que quand je suis rentré dans cette pièce-là, je m'attendais presque à voir un matelas quelque part en fait. Et la chambre, vous allez voir, la chambre elle est très jolie. Vous voyez, donc on garde le même carrelage. Donc il y a la clim uniquement dans cette pièce-là. Donc dans la pièce à côté, c'est vrai qu'il fait un petit peu chaud. Mais franchement, pour dormir ici, à 500 bahts, c'est très très bien, ça me convient. Hier, j'étais au bord de la rivière. Pour info, quand j'étais sur le bord de la rivière, j'avais plutôt payé 4500 bahts. On est plutôt aux alentours de 100 et quelques euros. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et c'est ça qui est bien de changer, de ne pas toujours faire les mêmes choses. Je suis vraiment le seul Français, je suis dans un marché, je suis en pleine campagne. Cal et sa famille sont partis chercher à manger. Et moi je me faufile, il y a beaucoup de monde parce que là c'est les vacances, c'est incroyable, ça se faufile. Et voilà, ça se faufile doucement sans se bousculer. Et là il y a vraiment énormément de monde. Alors je suis pas forcément très grand, mais je suis quand même plus grand que la moyenne. Je suis obligé de me baisser pour passer sous les stands. Il y a plein d'étalages, on est vraiment dans un marché local, c'est-à-dire que c'est pas un marché touristique, il y a un peu à manger, on peut nous servir à manger, mais voilà, c'est pas un food market. En fait, c'est un marché où vous allez acheter vos légumes, vous allez acheter vos fruits, vous allez acheter votre poisson. Incroyable le monde qu'il y a. Je vais parler de la France, tiens, pour une fois. Et vous allez me dire que je compare toujours les marchés avec la France. J'adore en fait les marchés en France. Faire des marchés. Alors, quand j'étais gamin, quand on est jeune, on se dit ouais, c'est un petit peu bizarre. En fait, quand on avance avec l'âge, aller faire des marchés en France, discuter avec les maraîchers, discuter avec les producteurs, etc. C'est un vrai plaisir et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'appréciais énormément en France de faire. Donc, vous voyez, je compare toujours, mais je sais reconnaître aussi les belles choses qu'il y a en France et qu'il y a dans ce merveilleux pays qu'est la France, bien évidemment. Voilà, mais là je kiffe. Ouf, là il y a un peu moins de monde. Alors là vous pouvez regarder ici, il y a même des pièces auto, enfin, des pièces de moto plutôt. C'est un petit peu comme les brocantes qu'il y a chez nous, des perceuses, des visseuses, comme on peut voir ici. Alors oui, un truc et là on arrive, on voit des habits. Voilà, ici c'est un petit peu plus calme. Un truc qui me choque. Alors ouais, ça me choque, mais un truc qui me choque en fait, c'est que la plupart du temps je suis à Bangkok, ou alors bon j'ai été aussi un petit peu sur certaines îles. Et donc il n'y a que, quand je parle des Thaïlandais ou des Thaïlandaises, ils sont très très fit, ils sont très minces. Et là, en fait, dans les campagnes, il y a quand même pas mal de personnes qui sont un peu plus grosses et même obèses. Et ça me rappelle quand j'étais aux États-Unis, quand vous alliez à New York, Los Angeles, Miami, eh bien voilà, les gens sont assez minces. Et même aussi New York, hein. Pourtant New York on est habillé parce qu'on peut penser à Los Angeles, on peut se dire c'est normal, c'est le paraître comme Miami, puis à la plage. New York, il n'y a pas de gros, mais en fait vous êtes tout le temps en action, vous êtes tout le temps en train de bouger. Et par contre dès que vous allez dans les campagnes, eh bien, c'est là où vous avez, vous savez, tous les fast-food avec les burgers et tout. Eh bien j'ai l'impression que ici c'est la même chose et que malheureusement c'est un petit peu tous les produits occidentaux, toute la malbouffe en fait qu'on amène, qu'on a amené ici, qui fait que
que la population, elle a changé. C'est vraiment pas du tout la même population qu'on peut trouver à Bangkok. Et alors là, le prix, il y en a quand même 4 pour 100 bahts. On est loin des prix de Bangkok. Hein. Bangkok, sawadee-kap. Sawadee-kap. Et oui, je vais le redire, vous voyez. Et en plus, je suis dans un endroit où il n'y a pas de touristes. Et la femme, elle m'a vu filmer comme ça et je voulais même pas en acheter. Et de suite, elle me parle, elle me dit bonjour et tout. Donc je le redis encore, ils sont trop sympas ces Thaïlandais. Tant pis si ça vous énerve. Il y a des bagarres déjà, apparemment. Non? Hello, sawadee-kap, on se fait arroser. Bon ben ça y est, on est baptisé. Vous pouvez pas venir en Thaïlande sans chanter un karaoké. Alors il vient de terminer sa chanson et maintenant ça va être à moi de chanter en karaoké. Alors je sais pas trop comment je vais faire. Je vais parce que il y a pas les paroles en français ni rien. Je vais chanter un truc tout simple. Les lacs du Connemara de Michel Sardou. Comme ça c'est assez simple. Je comprends rien de ce qu'ils disent en fait. Et, ils ont essayé de me faire manger la bouffe qu'il y avait et j'ai réussi à manger épicé. J'arrive à boire autant de choses et je transpire et en fait ils ont réussi comment je peux manger épicé.
tiens à vous préciser en fait que je comprends rien en fait. Je suis le seul français avec eux. Ils parlent pas anglais, il n'y a rien qui traduit. Je suis que avec des Thaïlandais. Et je passe une super soirée. Ils sont tous adorables. Je comprends rien du tout. Et voilà, on passe un très très bon moment. Et là, j'ai mon ami qui est là. Il est excellent aussi. En fait, ils sont tous excellents. La Thaïlande, franchement, venez en Thaïlande. Il ne faut vraiment pas hésiter une seule seconde. C'est safe. Les gens, ils sont trop gentils. Et voilà, là, je me retrouve ici. Même si c'est avec mon ami Cam, mais il est parti. Je suis tout seul ici. Je suis qu'avec des Thaïlandais, ils me connaissent même pas. Et en fait, ils prennent trop soin de moi. Ils me font manger, ils me font boire. C'est un truc de fou. Bon, je m'en vais avant que ce soit terrible. Quand même, ils ont essayé de me fumer avec leur plat épicé, leur whisky. On a passé une super soirée. J'ai vraiment kiffé. C'était vraiment génial. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Là, c'est terminé pour moi. Je vais me coucher. Je suis fatigué. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, venez en Thaïlande. Venez dans ce pays qui est vraiment magnifique. Vous avez des gens qui sont adorables. C'est safe. Il n'y a pas de problème. C'est un des meilleurs pays pour moi du monde. Et voilà, bon. Là, j'ai arrêté de parler parce qu'il y avait des scooters. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Oh, il y a des chiens quand même. Il y a des chiens errants. En fait, le seul risque, des fois, dans certains endroits, c'est d'avoir des chiens errants. Il est gros un petit peu, mais il n'est pas méchant. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Je viens de rentrer. En fait, je les ai lâchés parce que je suis quand même un peu éclaté. Je sais pas où elle est la caméra. Non. Bon, en fait, c'est un truc de fou parce que je suis quand même un peu éclaté et comme vous avez pu voir, juste avant, je suis rentré. Et j'entends taper à ma porte ici, là, juste derrière. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ils sont venus voir si j'étais bien rentré dans ma chambre d'hôtel, en sécurité. C'est un truc de fou. Je les connais même pas, je les connais depuis 2 heures. Et voilà, ils sont venus voir, ils se sont dit, ouais, voilà, t'es étranger, tu connais personne ici. J'entendais taper, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Je vais les voir. Et ils me disent, ça va, t'es bien, t'es dans ta chambre, t'es dans ton truc et tout, t'es rentré, ouais. Et ils me disent, mais t'es rentré à pied, parce que nous, on a un scooter, on aurait pu te ramener, tu vois. Et ouais, c'est ça la Thaïlande. C'est vraiment ça la Thaïlande. Alors, je suis en train de marcher pour rejoindre la famille de Can et je viens de voir un serpent. Alors, il est mort, mais il est quand même balèze. J'aurais pas aimé le voir en vie, quoi. Je vais vous montrer ça.